Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Warzone 2100. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer une nouvelle partie sur une map que moi j'ai créée qui s'appelle Escalier. Donc c'est une map qui s'appelle Escalier parce que en fait il y a en quelque sorte des marches d'escalier. Je sais pas si vous le voyez, là on le voit bien en vrai dans la mini-map du départ, voilà. Et donc pour cette partie, on va déjà enlever les alliances. Les pillards ils sont bien là. Pourquoi pas les pillards ultimes? Mais en vrai les pillards ultimes ils sont très agaçants avec leurs hélicoptères. On va mettre plein de nullbots en difficulté démente. Voilà. Et je pense que tout est ok. Est-ce que j'interdis des constructions? En vrai non. Peut-être pas. C'est bien comme ça, hein. Bon donc c'est parti. Le chargement. Donc pour commencer, comme toujours, faire une usine, c'est la première chose qu'il faut faire. C'est le truc à faire en premier. Ensuite, je pense que je vais faire des centres de recherche, puis un générateur d'énergie. Il faut aussi que je fasse mon centre de commandement quand même, c'est important. Voilà. Là ça m'a l'air pas mal pour commencer une base. On va directement construire des ouvriers. C'est justement pour cela que j'ai construit une usine en premier, c'était pour construire des ouvriers. C'est plutôt important d'avoir des ouvriers, comme ça on peut construire sa base. Bon, maintenant il faut que j'attende un petit peu. Le premier ouvrier sort et je vais rechercher le génie. En premier lieu, je vais pas débloquer la mitrailleuse parce que je vais pas m'en servir une seule fois de la mitrailleuse. C'est pourtant une recherche qu'on fait souvent en premier, qui coûte que 1 et qui dure que 3 secondes, mais moi je vais pas la faire. J'en ai pas besoin. Pour cette partie, je vais utiliser une arme que j'utilise très peu d'habitude, mais je pense qu'il peut être puissante, c'est les lance-flammes. Du coup, je vais débloquer les radars. Parce que je trouve finalement les lance-flammes, j'ai testé une fois, et en vrai c'est plutôt pas mal, hein, ça fait des très bons dégâts. Pas contre les bâtiments, mais contre les tanks et les cyborgs, c'est quand même plutôt efficace. Bon, ma base se construit petit à petit. J'ai envoyé un ouvrier récupérer tous les puits. Bon, je connais déjà leur positionnement. En plus, c'est moi qui ai créé la map, donc forcément, je sais tout ça. Bon, pour le moment, c'est calme, mais après 2 minutes 30, il se passe pas grand chose. Tout le monde construit sa base. C'est normal qu'il y a rien, voilà. Le génie est bientôt fini. Je vais rechercher le moteur directement. Et l'auto-chenille, le moteur, ça permet de débloquer le truc pour améliorer la production énergétique là. Comment ça s'appelle? Les modules énergétiques, voilà. J'en ai besoin pour gagner plus d'énergie. J'aime bien gagner de l'énergie. Je vais aussi faire une deuxième usine. Je vais placer le numéro 1 par là. Parce qu'en fait, il y a 2 puits à l'extérieur. Dans la petite colonne. En fait, l'idée de la map, c'est de combattre l'adversaire qui est en face de nous. Mais souvent, les bots, ils font leur cas à leur tête et ils partent affronter d'autres joueurs. Des fois, il y a même des gens qui sont au côté opposé qui viennent vers moi. Bon, c'est pas très grave. Et hop là, on va rechercher les lance-flammes, comme je l'ai dit plus tôt. Alors normalement, il y a un puits là et un puits un peu plus loin. On devrait bientôt le voir. Je vais faire
une deuxième centrale à énergie parce qu'en fait une centrale ne peut contenir que 4 puits maximum et là j'ai plus que 4 puits. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est écrit en bas de mon écran un Derrick inactif. Hop là, je vais débloquer le relais de commandement. Le lance-flamme, je vais l'améliorer pour qu'il puisse avoir un peu de punch dès le début. Maintenant, oh là là, il se passe plein, il y a beaucoup de recherches bien là. Bon, pour commencer, je vais concevoir mon tank, un auto-chenille lance-flamme. Je vais en construire 2 pour le moment. Et on va mettre tout en mode fuir à dégâts modérés. C'est ça ce qui est fort. En fait, si vos tanks s'enfuient et se font soigner, ils ne meurent pas. Et ainsi, vous pouvez petit à petit faire grandir votre armée, malgré le fait que vous n'avez pas tant d'énergie que ça par rapport aux bots. Parce que les bots démons, comme vous le savez peut-être pas, ils possèdent 2 fois plus d'énergie que nous. Ils en gagnent 2 fois plus. Ce qui fait qu'en général, ils sont plus riches que nous. Ce qui est problématique. Alors on va améliorer les lance-flammes encore une fois. Je pense que je vais construire un 3e tank juste après. Voilà. Ça y est. Les premiers tanks lance-flammes s'en vont. Pour le moment, le score est à 0, mais c'est normal. Au bout de 5 minutes, c'est très rare que quelqu'un a déjà fait quelque chose. Hop là, et j'ai débloqué le relais de commandement. Je peux désormais développer les améliorations de recherche. Et j'ai bientôt le module énergétique. Je vais tout de suite améliorer ça. Je suis prêt. Voilà. C'est important. Là, surtout, la première module énergétique, ça double votre production énergétique. C'est énorme. Alors dès là, je suis à plus 5. Bon, après, il y a 2 puits qui sont inactifs du coup. Mais bon. Voilà. Au début, il me semble qu'un puits te rapporte 0,5 points d'énergie par seconde. Et du coup, bah là, hop là, je suis à 7. Attends, est-ce que c'est logique ce que je dis? Non, c'est pas logique. Bon, on sait pas, en vrai, je suis pas sûr de ce que je dis. On va encore améliorer le lance-flamme. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ah oh là, il se passe des choses là. Ah, j'ai l'usine à cyborg, je vais en construire une tout de suite. Et je vais créer un tank soigneur parce qu'en fait, mes tanks qui sont blessés, ils vont partir, mais s'ils se font pas soigner, ça sert à rien. Alors, module de recherche, c'est fait. Donc après avoir construit l'usine à cyborg, on va améliorer les centres de recherche. C'est très important d'améliorer ces centres de recherche. Ça permet de rechercher plus vite. Attendez, on dit chez, hein, rechercher. Non, on dit pas ça. Rechercher, non. Ou rechercher. Rechercher. Non, ça va rien dire ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le bâtiment, le centre de recherche qui se fait améliorer. Qu'est-ce que je raconte? Bon, voilà, j'améliore mes centres de recherche avec le module pour pouvoir rechercher plus vite. Non mais c'est pas possible. Ouais, on dit bien rechercher. Rechercher. Sonne bizarre. Ah, on m'attaque là. Vous voyez, là, il y a des blessés là. Et les blessés, d'habitude, ils meurent. Attendez, il y a des recherches qui se finissent. Des recherches. Oui, c'est bien ça. Hein. Bah, du coup, eux, hop là, ils vont pouvoir se soigner. C'est parfait. Et ainsi, j'aurais en quelque sorte économisé un peu d'énergie.
commence à avoir des recherches intéressantes. J'ai débloqué le centre de réparation. C'est plutôt pas mal. Parce que le problème, c'est que là, je dois faire tout manuellement. Et avec un centre de réparation, tout est automatique. Ça aide beaucoup. En plus, c'est beaucoup plus fort qu'un pauvre tank soigneur. En termes de soins. Je vais améliorer mes usines de production. Comme ça, je vais pouvoir faire des tanks plus forts. Sinon, je suis limité par la taille du châssis du tank. J'ai une belle armée qu'en vrai. Oh, il y a du score déjà. Il y a du score. Je vais débloquer le deuxième châssis gris, le châssis Cobra. Et comme ça, je pourrais déjà en construire parce que j'ai déjà amélioré mes usines. Alors, hop là, on continue d'améliorer les centres de recherche. Vous voyez, c'est bien comme ça, recherche. On m'attaque. S'il est tout seul, c'est bon. Hein. Ah, il s'enfuit déjà, il a peur. Centre de réparation, on va tout de suite le construire. Et on va s'arrêter là. Avec plein de suspense, les gens qui devaient aller se faire soigner, une petite guerre qui s'est menée. On va sauvegarder. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, au revoir. Voilà.